On se retrouve pour continuer les présentations des équipes de cette saison 2025 de Formule 1 avec Ferrari aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Cette année, la livrée de la Ferrari, elle change puisque on passe à un rouge un peu plus foncé que ces dernières années, avec la bande blanche aussi sur le capot moteur pour mettre à l'honneur son sponsor titre HP, et puis la bande jaune qu'il y avait l'année dernière qui a été retirée. Bon, bref, ça reste une très belle livrée cette Ferrari, et même Ferrari arrive à changer plus de livrées que la plupart des équipes. C'est formidable. Alors chez Ferrari cette année, on s'attend à une grosse saison. On a deux pilotes ultra performants, l'un des tout meilleurs de la grille actuellement, le duo Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Le duo ensemble, je pense que c'est le plus solide de toute la grille, devant le duo McLaren, largement devant aussi le duo Red Bull, même s'il y a Verstappen. Bref, chez Ferrari, si on a la voiture, on a les capacités d'être champion du monde cette année. Franchement, sur le papier, là, il y a vraiment tout pour réussir. Il y a les deux pilotes qui sont ultra performants. L'équipe est plutôt bien gérée maintenant avec l'arrivée de Frédéric Vasseur en 2023. Ça se passe très bien. Au niveau des stratégies, au niveau des arrêts au stand, c'est beaucoup mieux. Maintenant, la seule interrogation finalement quant à Ferrari, c'est la gestion des pilotes. Avec Leclerc qui est dans l'équipe depuis 2019 et qui fait de très belles performances depuis son arrivée, l'arrivée d'un septuple champion du monde, Lewis Hamilton, qui veut se reconstruire après des années Mercedes, ces dernières années un peu plus compliquées, qui veut aller chercher un 8e titre mondial, donc forcément ça va créer des guerres d'ego entre les deux pilotes. Celui qui sera le plus performant pourra peut-être aller chercher le titre mondial. Donc forcément, ça va peut-être être un petit peu compliqué de gérer ce duo très solide, mais avec beaucoup d'ego certainement. Cette année, clairement, sur l'opération et la gestion des courses, il va falloir faire comme la saison dernière. Pareil, ils ne se sont que très rarement ratés sur les stratégies et sur les arrêts au stand, donc clairement, il faut faire pareil, parce que au niveau de l'avantage sur la voiture, elle est assez faible finalement. La Ferrari sera peut-être la plus compétitive, ou l'une des plus compétitives du plateau, mais pas avec un gros avantage. Donc avec une erreur, il y a moyen de reculer d'une, voire même deux places, voire même plus, par rapport à d'autres pilotes comme Norris, Piastri avec McLaren, avec Verstappen aussi chez Red Bull. Donc voilà, ils n'ont pas l'avantage de la voiture. Après peut-être, on verra, il n'y a pas encore eu les essais hivernaux, on verra après. Mais pour le moment, ça s'annonce comme une lutte serrée entre McLaren, Ferrari et Red Bull. Donc il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur. Également la fiabilité qui avait été plutôt bonne la saison dernière, ça va être un gros paramètre également. McLaren aussi avait été très fiable, aucun abandon sur panne mécanique, donc ça va être très important là aussi face à McLaren qui sera très certainement le principal adversaire de Ferrari au niveau du championnat constructeur. Il y a les pilotes pour aller chercher le titre pilote, il y a vraiment un duo très solide pour aussi aller chercher un maximum de points afin de battre McLaren au championnat des constructeurs. Donc clairement 2025, Ferrari pourrait aller chercher les deux titres mondiaux, les deux ensemble, pour la première fois depuis 2004. Ça fait une éternité maintenant. Le dernier titre de Ferrari, ça date de 2008, c'était chez les constructeurs. Donc là aussi, ça fait un paquet de temps, mais les deux ensemble, ça fait vraiment longtemps. Mais cette année, Ferrari est vraiment armé pour aller chercher les deux titres. Ça va être l'une des favoris et l'objectif de la Scuderia évidemment, c'est de renouer avec le succès. Charles Leclerc va avoir du pain sur la planche cette année, donc avec l'arrivée de Lewis Hamilton, forcément ça va être un tout autre challenge qu'avec Carlos Sainz, qui, sans lui manquer de respect, est quand même globalement moins performant que Lewis Hamilton, donc en tout cas moins fort, moins de palmarès aussi. Là clairement Charles Leclerc va devoir défendre sa place de numéro 1 chez Ferrari, imposer sa place, montrer qu'il est là depuis 2019 et qu'il a toujours battu ses coéquipiers, que ce soit Vettel ou Carlos Sainz. Il va devoir faire de même avec Lewis Hamilton, parce que là, cette fois-ci, ce ne sera pas juste battre son coéquipier en termes de position sur le championnat, ce sera ça, mais certainement aussi pour le titre mondial. Donc, il y a peut-être une chance que s'il bat Lewis Hamilton pour ce championnat, il pourrait être champion du monde. C'est autre chose que ces dernières années où il se battait pour une 3-4e position face à Sainz ou Vettel ces dernières années. Il va y avoir une grosse pression autour de Charles Leclerc, clairement, parce que s'il a la voiture, il pourra jouer le titre de champion du monde.
Il aura certainement un matériel très compétitif, une équipe solide, un coéquipier très solide également, donc il y aura énormément de challenges pour Charles Leclerc. La dernière fois qu'il s'est battu pour un titre mondial, tout n'est pas allé du tout dans son sens. C'était en 2022, et certes il y avait eu énormément de cafouillage au niveau des stratégies, au niveau de la gestion de course. C'était un calvaire du côté du management de chez Ferrari, mais Charles Leclerc avait aussi fait pas mal d'erreurs de pilotage cette saison-là. C'est sa seule année référence finalement pour jouer le titre mondial, donc je me base un peu là-dessus. Mais voilà, il n'avait pas eu forcément les épaules très solides pour jouer le titre mondial face à Max Verstappen. Pas aidé par la voiture, pas aidé par le management de chez Ferrari, c'est sûr. Mais lui aussi avait sa part de responsabilité dans l'échec de Ferrari et de Charles Leclerc d'aller chercher le titre mondial il y a 3 ans maintenant. Mais voilà, l'année dernière, on a retrouvé un nouveau Charles Leclerc, j'ai l'impression, celui qui a été le plus fort depuis le début de sa carrière. Il n'y a pas eu d'erreur de pilotage, il y a eu très peu d'erreurs la saison dernière, très régulier à chaque fois dans le top 5 quasiment. Donc non, franchement, il a été super solide, et s'il nous refait une saison pareille cette année comme l'année dernière, mais avec une meilleure voiture, avec un coéquipier plus solide, avec un bon management et tout, franchement, Charles Leclerc, ça peut le faire. Il peut très bien être champion du monde. Il faut qu'il continue sur sa lancée de la saison dernière qui était très costaud. Maintenant, il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte cette année pour jouer le titre par rapport à l'année dernière où il y avait un cran en dessous par rapport à McLaren et à Red Bull sur l'entièreté de la saison. Est-ce que Charles Leclerc et Ferrari tiendront l'ensemble d'une saison pour aller chercher le titre mondial? C'est la question. Mais en tout cas, c'est sûr et certain, Charles Leclerc sera un grand prétendant au titre avec les Norris, avec les Hamilton, avec les Verstappen, potentiellement aussi avec les Piastri. Donc ça va être une année très très serrée, et Charles Leclerc peut bien tirer son épingle du jeu finalement cette année. Et pour Lewis Hamilton, c'est un tout nouveau challenge, rejoindre la Scuderia Ferrari après plus de 10 ans passés chez Mercedes avec 6 titres mondiaux avec la firme à l'étoile. C'est complètement différent maintenant. Lewis Hamilton, il vise tout simplement un 8e titre mondial, et le remporter dès sa première année avec Ferrari, ce serait juste exceptionnel et ça le placerait tout là-haut. Déjà, il dépasserait Schumacher en termes de titres mondiaux, mais également en termes d'aura. Clairement, Lewis Hamilton gagnait déjà avec 3 équipes différentes un titre, McLaren, Mercedes et Ferrari. Ce serait vraiment beau. Et puis ce serait une histoire fantastique quand même d'arriver chez Ferrari, de gagner le titre dès la première année. Ferrari qui n'a plus gagné de titre pilote depuis 2007, revenir au sommet de la Formule 1 après plusieurs années compliquées avec Mercedes depuis 2022, une baisse d'énergie, une baisse de mental ces derniers temps. Franchement, ce serait juste exceptionnel ce que ferait Lewis Hamilton en remportant un 8e titre mondial cette année. Faut clairement pas le mettre aux oubliettes, hein. Clairement, il sera un candidat au titre cette année avec Leclerc, Piastri, Norris et Verstappen. Clairement, il sera un gros candidat. Il va forcément renouer avec la victoire. Alors, il a renoué déjà avec la victoire avec Mercedes l'année dernière, mais vraiment plus régulièrement cette année, il sera totalement capable de gagner plusieurs courses cette saison, c'est quasiment sûr. Normalement, la Ferrari devrait être l'une des plus compétitives. Hamilton devrait normalement pouvoir remporter pas mal de courses cette année. Est-ce qu'il y aura une petite forme de pression dès cette année pour Lewis Hamilton, gagner un titre dès la première année, sachant qu'en 2026 on a un nouveau règlement, donc on part un peu dans l'inconnu, on ne sait pas si Ferrari va bien négocier le règlement 2026 dès le début. Lewis Hamilton, il n'est pas éternel, hein, il a déjà plus de 40 ans, il ne va pas rester indéfiniment chez Ferrari. Déjà, s'il reste jusqu'à 2027 maximum, ce sera le max, je pense, peut-être 2028. Mais voilà, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Donc, 2025, c'est la plus grosse certitude de titre pour Lewis Hamilton. Après, on ne sait pas. Donc, il pourrait y avoir une plus grosse pression ensuite à partir de 2026, dans le cas où Lewis Hamilton ne gagne pas le titre cette année. Pour lui qui vise cette 8e couronne mondiale, forcément, ce serait mieux d'aller la chercher cette année. Il y aura énormément de concurrence. C'est pas comme ces années Mercedes où il a été au-dessus du lot. Là, la Ferrari devrait avoir quasiment le même niveau de performance que les autres voitures. Donc, en termes de matériel, il n'y aura pas un gros avantage. Lewis Hamilton, il va devoir faire parler son expérience et son pilotage afin de devenir octuple champion du monde de Formule 1. Il aura aussi à côté de lui un coéquipier pas facile à gérer, mais ça, bon, il a un petit peu l'habitude, hein. Il en a eu des coéquipiers solides, Nico Rosberg,
On peut même parler un petit peu de George Russell quand même, Jenson Button, Fernando Alonso, donc bon, ça il connaît, hein, des rivalités dans l'équipe, ça il connaît, donc je pense que ça il pourra mieux le gérer que Charles Leclerc par exemple, qui n'a pas encore eu trop l'habitude. Il avait eu un Vettel mais en fin de parcours et qui n'avait pas vraiment été un gros challenger face à Charles Leclerc les premières années du monégasque avec Ferrari. Donc clairement ça va être une grosse bataille déjà en interne chez Ferrari, et puis même pour le titre mondial face aux autres constructeurs, face aux autres pilotes, ça va être très très chaud, et Lewis Hamilton va être l'un des candidats au titre, l'un des pilotes qui va faire cette saison 2025. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir écouté jusque là, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis nous on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur la présentation des équipes 2025 de Formule 1. À demain.